As-tu déjà eu l'impression de ne pas être à ta place, comme si tu n'appartenais nulle part? Ce sentiment n'est pas aléatoire. Il est important de comprendre pourquoi cela se produit. Les personnes comme toi, souvent appelées les élus, possèdent des capacités exceptionnelles, des perceptions profondes et un fort sens du but. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche pour plus de vidéos inspirantes. Ces compétences uniques peuvent se manifester de diverses façons, de manière créative, intellectuelle ou spirituelle. Ces talents leur permettent de percevoir le monde de manière unique, comprenant des concepts à une profondeur qui échappe à la plupart des gens. Ils excellent souvent dans des domaines tels que l'art, la science ou le leadership, animés par une passion intérieure pour poursuivre leurs objectifs et avoir un impact. Ces capacités extraordinaires peuvent apporter une joie et un épanouissement profond. Ceux qui sont considérés comme des élus ressentent souvent une profonde satisfaction lorsqu'ils utilisent leur talent pour créer quelque chose de magnifique, résoudre des défis complexes ou engendrer un changement significatif. Leurs compétences leur permettent souvent de faire une différence positive substantielle, inspirant et impactant ceux qui les entourent. Ce profond sentiment de but est extrêmement gratifiant lorsqu'ils voient les résultats de leurs efforts, influençant leur communauté et parfois même atteignant un public plus large. Néanmoins, être l'un des élus n'est pas sans défi. Les talents qui apportent une immense joie peuvent aussi devenir un fardeau important. Les traits distinctifs qui les différencient peuvent également entraîner des sentiments d'isolement. Ils peuvent avoir du mal à se connecter avec ceux qui ne partagent pas leur point de vue ou ne comprennent pas leurs expériences. La prise de conscience d'être différent peut être difficile à gérer, entraînant des sentiments de solitude et d'isolement. Ils peuvent avoir du mal à s'intégrer dans la société conventionnelle, car leurs pensées et leurs émotions divergent souvent de manière significative de celles de leurs pairs. Se considérer comme des élus rencontrent souvent des difficultés à se connecter avec leur entourage. Leurs pensées, émotions et expériences dévient souvent de manière significative des normes conventionnelles. Cette disparité peut rendre difficile leur intégration et la formation de connexions significatives. Leurs points de vue uniques ou leurs insights profonds, que d'autres ne partagent pas nécessairement, peuvent rendre difficile la recherche d'un terrain d'entente dans les discussions et les relations. Le sentiment accablant d'isolement peut peser lourdement sur les élus. Ils se sentent souvent hors de place, comme s'ils n'appartenaient nulle part. Cela peut mener à une intense solitude alors qu'ils cherchent des personnes qui les comprennent véritablement. L'absence de compréhension de la part des autres peut les laisser se sentir incompris et déconnectés. Il peut être à la fois frustrant et décourageant de vivre un manque d'empathie et de compréhension concernant leur parcours unique. Que ce soit à l'école, au travail ou dans les cercles sociaux, les élus rencontrent souvent des difficultés à s'intégrer. À l'école, ils peuvent se sentir déconnectés des camarades qui manquent de leur enthousiasme ou de leur centre d'intérêt. Dans les environnements professionnels, ils peuvent avoir du mal à se rapporter à des collègues ayant des perspectives différentes. Socialement, ils peuvent trouver difficile de participer à des conversations ou à des activités qui ne résonnent pas avec leurs valeurs fondamentales ou leurs passions. Ce défi constant peut entraver leur capacité à se sentir à l'aise et acceptés dans différents aspects de leur vie. La société impose fréquemment des attentes prédéfinies aux individus, et se considérer comme élus ne font pas exception. Il existe des normes établies dictant comment les gens doivent penser, se comporter et mener leur vie. Les attentes sociétales peuvent être particulièrement difficiles pour les élus, qui possèdent souvent des points de vue et des modes de vie distinctifs. Ils peuvent ressentir une pression pour se conformer à ces normes afin d'obtenir de l'acceptation et d'éviter d'attirer l'attention. Cette pression peut engendrer une grande souffrance intérieure, alors qu'ils luttent avec la tension entre rester authentiques envers eux-mêmes et se conformer aux normes sociales. Cacher leur véritable moi pour se conformer aux attentes des autres peut entraver leur développement personnel et leur créativité. Cette répression peut également mener à des sentiments de mécontentement et de frustration, alors qu'ils luttent pour vivre de manière authentique. Se conformer aux normes sociales peut aussi nécessiter de sacrifier ses valeurs et son sens du but. Les élus possèdent généralement un fort sens de direction et une vision claire de leur avenir. Malgré une vision claire de leurs objectifs, les pressions sociétales peuvent les amener à suivre des chemins qui dévient de leur véritable vocation. Ce désalignement peut provoquer un sentiment de désorientation et d'insatisfaction. Il est essentiel pour les élus d'identifier ces influences externes et de résister à la tentation de compromettre leurs valeurs fondamentales. Les élus peuvent rencontrer des critiques et des examens en raison de leurs différences.
Ceux qui ne parviennent pas à apprécier leurs traits distinctifs peuvent les percevoir comme étranges ou non conventionnels. Ces jugements peuvent être décourageants et compliquer davantage leur acceptation de leur unicité. La pression pour se conformer et éviter la critique pourrait les tenter de modifier leur identité, mais cela impliquerait de sacrifier une partie essentielle de ce qu'ils sont. Les élus montrent souvent une sensibilité accrue, leur permettant de détecter les énergies environnantes avec une précision supérieure à celle des autres. Cette conscience renforcée peut se manifester de plusieurs façons, telles qu'une connexion plus profonde aux émotions des autres, un sentiment d'être accablé dans des environnements animés, ou des réactions intenses aux stimuli sensoriels. La capacité de percevoir profondément les énergies et les émotions peut être à la fois une bénédiction et un fardeau. D'une part, cette sensibilité accrue permet aux élus de créer des connexions plus profondes avec les autres. Ils peuvent véritablement empathiser avec les sentiments des gens et comprendre les émotions à un niveau plus profond. Cette capacité à comprendre et à se rapporter aux expériences des autres leur permet d'offrir un soutien et un réconfort significatif, les faisant à la fois alliés compatissants et guérisseurs talentueux. Leur talent pour percevoir et interagir avec les courants émotionnels autour d'eux peut mener à des connexions profondes et à une compréhension plus poussée. Cependant, cette sensibilité accrue peut également être assez épuisante. Les élus peuvent avoir du mal à se protéger des énergies et des émotions négatives, absorbant souvent le stress, l'anxiété ou la tristesse des autres, ce qui peut avoir un effet néfaste sur leur propre bien-être. Une exposition continue à des émotions et des énergies intenses peut entraîner une fatigue émotionnelle et un épuisement. Il est essentiel pour les élus de développer des stratégies pour protéger leur énergie et maintenir leur équilibre émotionnel. Pour faire face à leur sensibilité accrue, ils pourraient choisir de réduire leur exposition à des environnements avec des énergies fluctuantes et intenses. Les environnements caractérisés par les foules, le bruit et le chaos peuvent être particulièrement éprouvants pour eux. En limitant leur exposition à de tels cadres, ils peuvent mieux préserver leur bien-être émotionnel et spirituel. Cela implique souvent de trouver des espaces sereins et apaisants où ils peuvent se régénérer et trouver la paix. Les élus ressentent fréquemment une profonde et intrinsèque envie de contribuer positivement au monde. Ce sentiment de vocation peut s'exprimer de diverses manières, allant du soutien aux individus au sein de leur communauté à la défense de réformes sociales étendues. Cette motivation provient d'un sens profond du but et d'un engagement à avoir un impact positif sur la société. Les élus sont motivés à utiliser leurs capacités et talents exceptionnels pour promouvoir un monde meilleur, guidés par une conviction intérieure profonde. Ce sentiment de but peut parfois entraîner des sentiments d'aliénation de la part de ceux qui ne partagent pas la même ferveur. Les élus peuvent se retrouver à suivre un chemin distinct de celui de leur pairs, dédié à des causes et des objectifs que d'autres pourraient ne pas comprendre ou apprécier. Cette divergence peut conduire à un sentiment de séparation dans leurs relations, car leur engagement profond envers leur mission peut être difficile à comprendre pour les autres. Ils peuvent éprouver des sentiments d'isolement parce que leurs valeurs et motivations les distinguent des normes conventionnelles. Ils placent souvent leur mission avant les bénéfices personnels, animés par un but qui transcende les réussites individuelles ou les richesses matérielles. Leur engagement est alimenté par un désir de promouvoir le bien commun et de faire un impact significatif. Cela peut parfois entrer en conflit avec les valeurs sociétales qui privilégient les accomplissements personnels et la prospérité financière. Les élus peuvent trouver difficile d'aligner leur sens du but avec les normes sociétales qui mesurent le succès différemment. Ils possèdent souvent un profond engagement à rester fidèles à leurs propres valeurs. La quête de l'authenticité est un aspect fondamental de leur identité. Ils tiennent en haute estime l'honnêteté, l'intégrité et la sincérité dans leurs actions comme dans leurs interactions. Cet engagement à vivre de manière authentique influence leurs choix, leurs relations et leurs perspectives générales sur la vie. Cela implique de rester alignés avec leurs valeurs, leurs croyances et leurs buts intérieurs, même lorsqu'ils sont confrontés à des difficultés. Adopter l'authenticité peut parfois entrer en conflit avec les normes sociétales, qui prescrivent souvent des attentes spécifiques en matière de comportement, de succès et de style de vie. Ces pressions sociales peuvent amener les élus à se conformer et à cacher leur véritable moi. Ils peuvent rencontrer des critiques ou être incompris lorsque leur véritable personnalité diffère des standards conventionnels. Ce conflit peut entraîner une tension intérieure et des luttes alors qu'ils tentent de concilier leurs besoins d'authenticité avec leur désir d'acceptation et de connexion. Malgré ces obstacles, les élus reconnaissent que maintenir leur authenticité est crucial pour leur développement personnel et leur bonheur global.
Cela leur permet de mener une vie riche en sang et en épanouissement, libre des contraintes des attentes externes. En embrassant leur véritable moi, ils peuvent mettre en valeur pleinement leurs talents, leurs insights et leurs points de vue distinctifs, ce qui approfondit leur sens du but et leur satisfaction. De plus, l'authenticité renforce leurs relations. En étant authentiques, les élus attirent naturellement des personnes qui partagent leurs valeurs et les apprécient pour leur véritable moi. Les connexions sincères sont plus profondes et épanouissantes car elles reposent sur le respect mutuel et la compréhension. Cela contraste avec les relations basées sur la conformité, qui peuvent souvent sembler superficielles et insatisfaisantes. La véritable force des élus réside dans leur capacité à penser différemment, à remettre en question les normes établies et à introduire des idées innovantes. Leur point de vue et leurs capacités distinctives les distinguent et leur permettent de faire des contributions uniques que d'autres pourraient ne pas faire. Embrasser leur individualité est crucial pour qu'ils puissent libérer leur plein potentiel et réaliser un impact significatif. Pour pleinement embrasser leur individualité, les élus doivent d'abord reconnaître et valoriser leurs forces distinctives. Cela signifie reconnaître leurs talents uniques, leurs perspectives et leurs caractéristiques qui les distinguent. L'acceptation de soi est une partie essentielle de ce parcours. En appréciant et en comprenant leurs qualités particulières, ils peuvent cultiver la confiance en leurs capacités et leur sens du but. Vivre de manière authentique et célébrer son individualité sont interconnectés. Lorsque les élus restent fidèles à eux-mêmes, ils révèlent naturellement leurs caractéristiques uniques. Cette expression authentique de soi les habilite à suivre leurs passions et à atteindre leurs objectifs sans être contraints par les pressions sociétales. Cela implique également de reconnaître ouvertement leurs forces et leurs faiblesses, et de tirer parti de cette conscience de soi pour naviguer efficacement dans leur parcours. Vivre en tant qu'élu implique un ensemble de défis distinctifs et de récompenses significatives. Ce chemin exige une dévotion constante à l'authenticité, la capacité de résister aux pressions sociétales, et une forte conviction dans la valeur de ses capacités uniques. Bien que le parcours puisse être marqué par des sentiments d'isolement et de difficulté à s'intégrer dans des cadres traditionnels, il est également souligné par les contributions significatives que les élus peuvent apporter au monde. Accepter sa singularité et maintenir un fort sens du but sont cruciaux. Ce parcours ne consiste pas à se conformer aux attentes externes, mais à puiser de la force dans son individualité et à tracer une voie qui reflète son moi authentique. La sensibilité accrue et l'empathie profonde de l'élu peuvent servir d'atout puissant pour établir des connexions profondes et favoriser une transformation positive. En fin de compte, c'est la quête de l'authenticité et le courage d'embrasser sa singularité qui distinguent les élus. Leurs efforts, guidés par un profond sens du but, ont la capacité d'inspirer et de provoquer un changement transformateur dans différents aspects de la vie. Bien que le parcours puisse présenter des défis, il est tout aussi épanouissant, permettant aux élus de créer un impact durable et de laisser un héritage d'innovation positive. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Si vous avez trouvé ce contenu précieux et souhaitez en explorer davantage, veuillez envisager de vous abonner. Votre soutien est très important. Je vous encourage également à partager vos pensées ou expériences dans la section des commentaires ci-dessous. Jusqu'à notre prochaine rencontre, prenez soin de vous et abonnez-vous pour plus de contenu captivant et éclairant.